texte sur un ordinateur. Houlette Packard impression sur imprimante Canon. Les copains dessinaient stylo bic, encre noire, crayon, feuille de cours ou papier canson. On assemblait nos pages à la main scotch 3M pour la maquette. Pour l'impression, photocopieur Canon à tonnerre dans le garage de mon père. Agrafe pliage, ce n'est que le début. Fanzine en main, nous allions la nuit le balancer dans les boîtes aux lettres du voisinage. Nous avions alors l'impression de cracher à la gueule du bourgeois nos pamphlets et notre verve bagarreuse. Voiture Peugeot diesel de chez Total Shell, outre grossiste de l'écologie. Pour petit à petit étendre nos territoires, toujours au moment des lumières éteintes. Nos écrits poétiques, politiques, prophétiques, notre pensée révolutionnaire, étions-nous incompétents? Non, seulement des insoumis avant que ce terme ne soit dévoyé. Nous étions des individus qui n'étaient pas limités par la restriction de leur savoir. Notre pensée un étendard flottant au-dessus de la foule avec envie de le planter dans la mollesse bourgeoise. Nous placardions les murs, les affiches, les affreux, les pare-brises, les portes, les boîtes aux lettres, parce que nous voulions confronter nos proses insolentes à la morgue conformiste des beaux quartiers. Crier était le geste animal qui résonnait depuis la nuit des temps. Il nous fallait être lus là où les autres devaient être entendus. Nous roulions et on ne comptait pas, sauf pète le pognon en négatif à la fin du mois. On soutenait les copains qui hurlaient la guitare au poing. Deuxième vague, nous sommes moins nombreux. Forum, chat, AOL, caramel, hotmail, la verve est insomniaque. Les nuits sont blanches, nuit debout sur un clavier Logitech et un ordinateur sous Windows. Nous écrivons sur Word une impression Epson pour le combat de rue, puis Outlook ou Internet Explorer pour le spam, pour l'invasion. Avec l'outil du grand diable américain, c'était la collecte Gill. Les envois de groupe, bannissement, retour, l'apprentissage du contournement pour continuer de spammer encore et encore de prose, comme on scande des slogans les soirs de cuite et les jours de manif. Troisième vague, retour aux fondamentaux. Page Facebook, la récolte de textes, de dessins, de photos, la volonté est la même. Production, poésie, prose, politique et théorie. Nous théorisions plutôt que de terroriser, mais dans le viseur, toujours la même cible bourgeoise à faire vaciller à la force de la plume. Toute l'énergie canalisée pour percuter un auditoire, un lectorat outillé sur ordinateur portable, un telco, logiciel, open office, Skype, Amazon, KDP, et toujours roulé, et Peugeot, pétrole, assurance, AXA, pour aller à la rencontre des siens ou à la contredanse avec le monde embourbé dans les ruines de ses valeurs. Inconscient de nos plafonds de verre, la prose est une pointe de diamant. Aujourd'hui, que l'on vienne, moralisateur, avec des certitudes pour exclure du domaine de l'art de l'expression des outils est un acte pathétique. La certitude est bourgeoise, agent dormant et léthargique de la mélasse sociale où s'ancre l'inertie si française des sociétés. En fin de vie, ironie, le sort est ironique. À la base de cela, il n'y avait qu'une question qui ouvrait à réflexion, à discussion ou à débat. Mais quand je vois la paresse de ceux qui se réfugient au fond de leur certitude, comme le vieux volcan endormi, j'exulte. Sous mes cendres sédimentaires, fumant encore les ruines, outragés de vos pensées correctes. Ni Dieu ni maître, ni certitude, vos convictions sont un désert aride sans oued. Pour sauver le péril qui s'y perd et s'y meurt, asséchant sa langue morte à l'eau de la mer morte. Tant je ris, tant je pleure, je jubile et j'éructe. En quelques clics de vous, j'assume l'héritage que vos fonctions déshonorent. Si je suis un crachat ridicule, qu'un vieux con pathétique, soyez sûr que je saurai me montrer à la hauteur de ce rang que vous avez la bienséance de m'accorder. Si le passé ne meurt pas, je me promets rien pour ce futur.